Savez-vous que vous avez des très grandes chances de finir marié avec votre collègue de travail ou un de vos camarades de classe? C'est ce qu'on va voir avec l'anime 365 To the Winding, qui est un anime de romance et de comédie dans cette vidéo, dans les reviews de Kembo. 私と結婚しませんか？え？え？え？え？いや、僕が聞いてるんですけど。 Salut les héros, je me prénomme Kembo et bienvenue dans les reviews de Kembo sur la chaîne Waxan. Donc on va faire l'analyse d'un nouvel animé. Cet animé est sorti durant l'automne 2024, durant la fin d'année. 365 Days to the Winding. Il y a même eu une adaptation manga. L'adaptation animée est visible sur Crunchyroll. D'ailleurs en France, le manga est disponible chez Manabooks, chez vos libraires et sur internet. Pour vous faire un peu le topo, au début je vais vous parler du synopsis. Après je vais vous parler de la petite analyse que j'ai fait sur cet animé là avec notre réalité. Justement sur les couples entre collègues. Est-ce une fatalité ou est-ce que vous allez finir avec vos collègues de travail? D'ailleurs dites-moi en commentaire, vous pensez finir avec votre collègue de travail ou pas? Après il y aura ma critique. Elle est un peu... c'est un peu complexe de faire une critique de cet animé là parce que c'est rare que devant les animés de romance je m'énerve. Mais celui-là il m'a... Bref, vous saurez tout dans la critique. ラブストーリー、結婚願望なし。一人生活好きが恋をした。恋愛ヘタレ社会人。ポンコツ男女二人の Tamiki Awayaki qui nous présente Takuya Ayara et Rika Onjoji. Les deux personnages travaillent dans la même agence de voyage. Une agence de voyage, je pense que tout le monde le sait, c'est les gens qui vous proposent des voyages à l'étranger et même peuvent faire visiter à des étrangers un peu des lieux touristiques. C'est plus simple pour les voyages. Ohara from JTC Kinshicho branch. I am honored to serve as your guide today. Oh, good. I was having trouble with Japanese because it's so difficult. Nos deux protagonistes principaux ne se parlaient quasiment pas. Puis un jour, on a annoncé que un des collègues qui travaille dans l'agence partira à Anchorage, qui est une ville au Alaska. L'Alaska appartient aux États-Unis, mais cette ville est vraiment proche au nord du Canada. C'est le froid, c'est un peu triste. Personne donc ne veut partir. Mais le problème, c'est que c'est une personne célibataire qui va être choisie. Pourquoi? Parce que souvent au travail, on favorise les personnes en couple et qui sont mariées. Donc très vite, nos deux personnages qui sont célibataires vont trouver un plan pour éviter de partir, car chacun a leur raison, et vous le saurez en regardant l'animé, de ne pas partir en Alaska, et ils décident de faire un faux couple, de dire qu'ils sont mariés auprès de leur travail. Mais ils reçoivent des coups de téléphone où quelqu'un leur dit qu'il connaît leur manigance et qu'ils savent qu'ils ne sont pas mariés. Comment vont-ils faire pour ne pas se faire virer et ne pas partir en Alaska? Vous le saurez en regardant cet anime. 大原くん、私とデートしましょう。 L'anime, comme vous le savez, aborde des thématiques du mariage. Ce qui est intéressant surtout aussi avec cet anime, c'est enfin une romance entre deux adultes. C'est ultra rare. Donc on a notre personnage Takuya Ohara qui a 24 ans et la fille Rika a 26 ans. C'est rare vraiment dans les animés japonais, ils aiment trop nous mettre des lycéens, des lycéennes. C'est cool hein, mais à un moment donné on a envie d'avoir d'autres situations amoureuses. Bon après vous verrez qu'il y a un gros à propos de ça dans ma critique finale, mais c'est un vent de fraîcheur et les thématiques de l'amour, bon j'avais peur que ce soit uniquement du positif, mais l'animé va vraiment nous parler de l'amour en positif, en négatif, sur le mariage par exemple, toutes les contraintes que ça emmène dans la société japonaise. On verra un couple divorcé, on verra une situation de mariage mais qui n'a pas pu être réalisée, qui a détruit un couple derrière. En vrai c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que les thématiques aussi de l'amour mais avec des adultes sont totalement différentes de ce qu'on peut avoir avec de l'amour adolescent. ではなくて、私と結婚しませんか？ C'est parti pour l'analyse de Kembo. Donc ici on est un peu dans un collègue to lover. Donc deux collègues qui peut-être vont finir en couple ou vont finir mariés, à voir dans l'anime. D'autre part, c'est une manière pour moi de vous parler de l'homogamie. Ça, je l'ai vu dans mes cours de sociologie de SES. L'homogamie, c'est deux personnes de la même classe qui se marient ensemble. Quand on parle de classe, on parle souvent de classe sociale ou sinon de CSP, appelé aussi classe socio-professionnelle.
Par exemple, la classe des cadres vont souvent se marier avec d'autres cadres ou que la classe des employés, qui sont souvent des femmes, vont se marier avec des ouvriers, qui sont souvent des hommes. Les employés et les ouvriers, c'est un peu le plus bas, en tout cas, vu par la société. C'est pour cela que ce n'est pas un hasard et c'est plutôt réaliste le fait que l'animé, qu'il y ait une relation entre deux personnes ayant le même travail, donc ayant le même CSP, la même sociabilité, donc un rang social plutôt similaire. Bon, Bourdieu nous explique que c'est dans les relations entre les sexes et à l'occasion des mariages que s'affirme le plus vivement la conscience de la hiérarchie sociale. Ça, vous pouvez le voir dans Le bal des célibataires de Pierre Bourdieu. Pour preuve des travaux de Pierre Bourdieu, l'un de mes professeurs avait fait une enquête auprès des étudiants de mon école et donc il a demandé aux étudiants, leur mère, quel était leur métier et quel était le métier de leur père. Et on voit que 62% des mères cadres vivaient avec un homme qui était lui-même cadre. Et par exemple, uniquement 3,5% de mères qui étaient cadres étaient mariées à un ouvrier. Ou un autre exemple flagrant, des femmes qui sont artisanes, commerçantes ou agricultrices se marient à 43,4% avec d'autres personnes qui sont artisanes, commerçantes, agricultrices. Avec ce tableau statistique, on remarque qu'en majorité, les cadres se marient avec d'autres cadres, les professions intermédiaires avec d'autres professions intermédiaires. Bon, l'exception, comme je l'ai dit, c'est avec les ouvriers qui sont en majorité des hommes, ils vont plutôt se marier avec des employés, en majorité des femmes. C'est un peu la seule exception du tableau. L'animé nous montre quelques éléments de réponse pour savoir pourquoi les gens se marient avec une personne de la même classe sociale. On a déjà le temps passé ensemble. Au travail, ils se voient. Donc nos personnages principaux, bien évidemment au travail, eux ils vont pas flirter mais ils vont pas mal se fréquenter. On a aussi les centres d'intérêt. Les deux, vu qu'ils travaillent dans des agences de voyage, fille Rika est passionnée de cartographie, de géographie. C'est une fan, c'est incroyable. Elle a envie de s'intéresser à l'histoire du Japon et on va s'y intéresser avec elle, aux différents décors, différents aussi paysages qu'on aura, même la campagne. Et ce qui est intéressant, c'est que le garçon vient d'un village de campagne et en plus, eux, ils ont des particularités au niveau du mariage encore. Ce qui nous amène à un nouvel élément, les mariages sont différents selon là où vous habitez. Les habitudes matrimoniales sont différentes entre un provincial du Japon et quelqu'un qui habite dans la capitale à Tokyo. C'est-à-dire que la fille qui vient, elle n'aura pas les mêmes principes de mariage que le garçon qui vient de campagne. いろいろやることがあるのです。田舎は人の縁が濃いですから結婚式ともなると近所の人も会社の人も皆呼びます。合わせて200人にはなります。200人。それで温泉宿を貸し切りましてね。昼から夜遅くまでワイワイと騒ぎます。Malgré tout, vu qu'ils sont dans le même travail, ils vont un peu avoir la même classe sociale, ce qui facilite le fait qu'ils vont se marier. Ils ont à peu près aussi les mêmes salaires, donc entre guillemets, leur héritage sera conservé. D'ailleurs, cet aspect un peu culturel, géographique, on peut le retrouver dans les super belles couvertures des mangas 365 Days to the Winding. Franchement, les mangas qui sont disponibles chez Mana Books, incroyable. Ça veut dire, pour chaque couverture, ils vont être en tenue de mariage de différentes cultures. Nous aurons des tenues asiatiques de mariage, des tenues, je sais pas si on pourrait dire congolaises ou sénégalaises au niveau de l'Afrique, des tenues japonaises aussi, des tenues européennes, des tenues allemandes. C'est vraiment typique de chaque région, même des tenues russes. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de culture, il y a le recueil de bande dessinée Tama qui nous présente la culture africaine. N'hésitez pas à follow leur Instagram, je le mets en description. Passons maintenant à la critique, donc il y aura un peu de spoil à ce moment-là. お邪魔します。 L'animé, si vous voulez savoir un avis rapidement, il est un peu moyen, mais je vais m'expliquer. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi votre avis, peut-être on aura un avis très différent. Je le note, allez, j'aurais mis à 50 sur 100, donc sur 20, ça ferait plutôt, la moyenne, 10 sur 20. C'est très très moyen. Le côté comédie, 0. C'est-à-dire qu'il y aura des moments, entre guillemets, humoristiques, mais c'est pas drôle. Genre, excusez-moi. Après aussi, il y a peut-être le format. L'adaptation animée, honnêtement,
ça se voit qu'il y avait pas beaucoup d'argent. L'animation est bof. Et par exemple, il y aura des animations, c'est fait pour que ça soit mis en image. Peut-être au format manga, j'aurais rigolé parce que c'est bien mis en page et tout, la mise en scène elle est parfaite. Mais là, la mise en scène dans l'adaptation animée, non, genre ça m'a pas fait rire. Et tu vois, les chutes de blagues, bof. Donc déjà ça m'a un peu crispé. Bon, le côté qui m'a vraiment énervé, c'est que t'as une romance entre adultes pour une fois. C'est rare. Donc je m'attendais à de la maturité. Je m'attendais à un côté sérieux. Mais je me suis totalement trompé. Genre la romance, on aurait pu croire que c'est une romance entre deux adolescents. Entre un gars de 16 ans et de 15 ans. Tu vois, c'était décevant à ce niveau-là. Ça n'avance pas. Les personnages sont beaucoup trop timides. Au point que j'ai pété un câble. Premier épisode, ils sont dans une grande roue. Le truc le plus romantique à faire. Là, il y a l'un de mes potes qui est parti dans une grande roue avec une fille. Le date de ouf, il m'a raconté, c'était incroyable. Et lui, il est là, dans la grande roue, avec, entre guillemets, sa fausse femme. Il devait lui passer la bague au doigt. C'était une fausse bague, bien sûr. Il n'a pas été capable. Mais au lieu, tu vois, que l'animé nous explique par une voix intérieure en mode, pour le moment, j'ai pas envie de lui passer la bague parce que c'est pas des vrais sentiments et tout. Tu vois, on aurait compris. Là, on est là, plan fixe, où ils sont dans la roue. Pendant 2 minutes, on regarde le personnage rien dire. Les deux personnes sont en train de se regarder et je vois la tête. Il y a rien qui bouge, aucune voix intérieure des personnages et je vois. Je suis gêné, les personnages sont gênés entre eux. On est nous trois gênés. On fait comment? Et ils ont fait une deuxième scène. En plus, c'est n'importe quoi. Le garçon, au départ, c'était lui le plus timide. Il agissait pas. Et moi, j'ai cru que c'est le genre d'animé. C'est souvent comme ça. Où t'as le personnage principal, le garçon. Il est ennuyant. Il agit pas. Pendant que la fille, c'est une fille intéressante qui fait des vraies choses. Là, c'est vrai que c'est une femme qui est vraiment très intéressante. Rika, vu qu'elle est fan de géographie, on voit qu'elle a des passions. Après, on apprend que le garçon a d'autres passions. Par exemple, il a un chat. Et il s'en occupe très bien. Le garçon, après qu'on aura vu qu'il sera dans sa campagne et qu'il aura vu ses parents et tout, il va commencer à agir, à devenir un peu plus expressif et dire un peu ses sentiments auprès de la fille. Un jour, il lui avoue qu'il veut se mettre en couple avec la fille et la fille, elle bouge pas pendant 2-3 minutes. 本庄司さん10分くらいピクリとも動かない。どうして何の返事もない？これまさかリアル既読する？きっとそうだ。これはノーだ。 Dans la vraie vie, non, même dans la vraie vie, c'est chaud. Ça veut dire que t'as une personne, elle te propose d'être en couple et toi tu réagis pas pendant 3-4 minutes. D'ailleurs, la personne, elle te regarde et toi tu la regardes. Mais c'était trop gênant, genre les personnages se regardent, il y a rien qui bouge. Et moi, je regarde encore 2 personnes qui se regardent et qui sont gênées. C'est-à-dire qu'on est 3 personnes gênées au final. C'est pour ça que l'animé m'a vraiment énervé. Vraiment, ça me dérange pas les romances qui sont un peu lentes, qui prennent du temps à venir. D'ailleurs, il y a Days with My Stepsister qui est sorti l'année dernière, la meilleure romance de 2024. Cet animé Days with My Stepsister, c'est une recommandation parce que même en étant lent, un animé de romance peut vous proposer plein de thématiques extrêmement bonnes et intéressantes à suivre. Sinon, en vrai, 365 Days to the Winding, il y a des thématiques plutôt intéressantes comme je vous ai dit sur le mariage, à propos des rencontres amoureuses, à propos des défauts du mariage, des divorces, de la difficulté, imagine tu rencontres quelqu'un qui a un enfant, on aura plusieurs situations différentes et c'est là où l'animé va être très bon. Merci de m'avoir écouté et d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve sur une autre vidéo qui ne sera pas de la romance. Vous verrez un peu le thème, ça va être plutôt étonnant. Peace out et regardez des animés. Cultivez-vous. 差し支えなければ教えてほしいのです